Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, trêve internationale, ces périodes où on s'ennuie. Mais compliqué de dire qu'on s'ennuie vu les performances du Barça ces derniers temps. Donc, pour ma part, c'est vraiment limite entre l'ennui et le fait de devoir encore cracher sur Valverde, cette équipe. Même avec le temps, j'ai du mal à réaliser à quel point on est tombé bien bas, à quel point cette équipe nous fait honte au jeu du FC Barcelone, aux principes qui ont fait de ce club ce qu'il est aujourd'hui. On espère voir du changement évidemment assez rapidement. Au programme aujourd'hui, on va parler de Gérard Piqué qui pour moi dépasse les bornes, mais aussi de la gestion calamiteuse de Valverde qui n'est certes plus une surprise, mais qui fait quand même réagir. Et moi, ça me fait vraiment beaucoup de mal de voir autant de joueurs mal utilisés, sous-utilisés. On en parle tout à l'heure. Avant d'aller plus loin, on va voir le classement pour voir que le Real Madrid nous talonne encore et toujours. Il faut souligner que le Real Madrid, ces dernières semaines, est revenu à un niveau acceptable. Zidane fait confiance à ses jeunes, chose que nous, on ne fait pas. Et à un moment donné, ça paye. Après, ça ne veut pas dire que c'est la seule raison de leur gain de forme, mais il faut dire que leur jeûne et le fait que les cadres aussi soient au niveau les aide quelque part. Un petit coup d'œil au classement des buteurs pour voir que l'Alien avait laissé de l'avance à ses concurrents, mais force est de constater qu'il n'est plus qu'à une longueur de Benzema. Je rappelle que Benzema fait l'un des meilleurs débuts de saison de son histoire au Real Madrid. Et que de l'autre côté, Messi a raté énormément de matchs en ce début de saison pour raison de blessures. Donc c'est pour vous montrer un peu le niveau d'excellence auquel cet alien évolue depuis maintenant des années et des années. Petite information aussi, ou grosse d'ailleurs, concernant la Super Coupe d'Espagne, donc le nouveau format. Cette fois-ci, ça se jouera en Arabie Saoudite et ça sera le 9 janvier. Et on affrontera l'Atlético Madrid, donc les Colchoneros de Cholo Simeone seront nos adversaires. Donc je ne sais pas comment est-ce que vous voyez cette rencontre, mais moi je suis plutôt satisfait de ce tirage. Je pense que ça nous donne l'occasion de nous jauger encore plus tôt dans la saison et on verra qu'est-ce que ça va donner. Donc trêve hivernale l'oblige. Ce mercredi, il y a un match amical contre l'équipe de Carthagène. Je sais pas pour vous, mais moi pour ma part, ce genre de matchs amicaux, je les trouve vraiment inutiles. Après, je sais que c'est un monde où parfois ils ont des obligations contractuelles et ils sont tenus de les respecter. Même si ça m'étonnerait de savoir quelles seraient les obligations que le Barça aurait vis-à-vis de Carthagène. Enfin bref, c'est une longue histoire. Pour ma part, donc, c'est un match qui m'importe peu. Comme je vous le dis, je n'en vois pas l'intérêt à part fatiguer les joueurs, peut-être même avoir de nouvelles blessures. Donc, j'espère vraiment que pour le coup, des joueurs qui ont été en manque de temps de jeu pourront vraiment avoir un peu de chance pour au moins s'entraîner, on va dire, parce qu'on ne les voit plus. Je parle évidemment de Moussa Wagué, je parle de Carles Aleñá, etc., etc. Retour de la Liga prévu le 23 novembre. Donc, déplacement à Leganés, un match qui sera une nouvelle fois un déplacement périlleux. Depuis maintenant, je ne sais plus combien de temps, le Barça, à chaque fois qu'on se déplace, c'est un piège, même si c'est pour jouer le dernier. Ce n'est plus un match facile et ça ne date plus d'aujourd'hui maintenant, c'est devenu récurrent. Nous aurons donc une série de matchs après démentiels parce qu'on va affronter le Borussia Dortmund, on va affronter l'Atlético Madrid et quelques temps après on va affronter l'Inter encore. Et ça me permet de faire la transition sur le nombre de blessés qu'on a en ce moment. Tout d'abord le rapport de blessure de Nelson Semedo qui est tombé. Donc on va le perdre pour 5 semaines. Oui, 5 semaines. Ce qui monte évidemment le total de joueurs blessés depuis le début de la saison à 16. Oui, 16 blessés, vous ne rêvez pas. Ce qui veut évidemment dire que nous n'avons pas de latéral droit, nous n'avons pas de latéral gauche. Les titulaires sont blessés et les seuls joueurs remplaçants qui auraient dû avoir du temps de jeu depuis le début de saison pour justement déjà éviter que ces joueurs se blessent, ils n'ont quasiment pas eu de temps de jeu et ils vont se retrouver à enchaîner peut-être des matchs. Et je pense surtout maintenant à Moussa Wagué parce que Junior Firpo il s'en est pas mal sorti, même si ça aurait pu être pire. Mais je vais parler de Moussa Wagué. Pour moi, il risque vraiment de se casser les dents
Et c'est pas de sa faute, ce n'est absolument pas de sa faute parce que lui, il s'entraîne, il fait ce qu'il a à faire, mais il a 0 minute, vous vous rendez compte? Moussa Wagué, encore aujourd'hui, a 0 minute dans les jambes. C'est inacceptable. Et là, on va affronter Dortmund à domicile avec Gérard Piqué qui est suspendu. Ce qui veut dire qu'on va probablement aller avec une charnière centrale Umtiti l'anglais. Mais encore mieux, moi je serais parti avec une charnière Umtiti Todibo ou alors l'anglais Todibo. Pourquoi on ne donne pas sa chance à Todibo? Todibo, moi je vois en lui un potentiel énorme. Alors après ça ne veut pas dire qu'il va tout casser et qu'il pourra contenir les meilleurs attaquants du monde. Mais il faut déjà lui donner du temps de jeu pour qu'il puisse s'exprimer, s'affirmer. Mais non, la seule fois où on l'a vu, c'était, je pense, pour boucher le trou parce qu'on était en pénurie de défenseurs et que c'était le dernier recours. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne doit pas marcher comme ça. Mais que voulez-vous? Valverde continue son opération de destruction. Il continue à détruire le moral des joueurs parce que moi, j'appelle ça vraiment détruire le moral des joueurs, de ne pas faire jouer des joueurs autant et de les lancer comme ça dans le grand bain en dernier recours lorsque il faut affronter par exemple des équipes plus compétitives, c'est les mettre dans des conditions compliquées et moi je trouve ça vraiment dégueulasse de la part de ce coach. En parlant de défenseurs, j'aimerais faire la transition pour parler de notre très cher Gérard Piqué, encore une fois. Il faut dire qu'il n'arrête pas de faire parler de lui ces derniers temps, que ce soit sur le terrain ou en dehors des terrains. Donc Piqué a déclaré en réalité qu'il ne dormait pas plus que 4 ou 5 heures par nuit. Est-ce que vous arrivez à réaliser les propos de Gérard Piqué? C'est un professionnel qui joue dans un club tel que le FC Barcelone, qui sort dans les médias pour annoncer de façon zen qu'il ne dort pas plus que 4 ou 5 heures par nuit. Mais en fait, Piqué, il est tellement stupide qu'il ne réalise pas qu'il est en train de dire à tous les fans de ce club qu'en réalité, il a autre chose de mieux à faire que de consacrer son temps de professionnel à être meilleur sur le terrain, à être concentré pour ne pas nous pondre les mêmes performances dégueulasses qu'il nous a alignées ces derniers temps. Moi, je pense que Piqué, s'il en a marre, s'il a autre chose de mieux à faire, eh bien qu'il parte, qu'il aille s'occuper de ses tournois de tennis. Je veux dire qu'il aille faire ces choses de businessman. Je veux dire, il joue dans un club qui a des attentes élevées. Et d'ailleurs, l'hypocrisie du type, c'est le même Gérard Piqué qui jugeait Dembélé il n'y a pas si longtemps et qui disait que Dembélé devrait s'adonner à sa carrière de footballeur, qu'il devrait penser footballeur H24. Et lui, Gérard Piqué, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme ça qu'il montre l'exemple. Je suis désolé pour moi, Gérard Piqué, il perd toute mon estime. Évidemment, c'est avec l'accord de cette direction incompétente, de cette direction qui n'a aucune autorité sur ses joueurs, parce que ça, c'est un symptôme du fait que les joueurs ont pris le pouvoir. Vous pouvez imaginer un seul instant qu'un joueur se permette de faire ça sous l'époque Pep Guardiola. Vous pensez qu'un seul joueur se permettrait d'avoir de tels propos, d'avoir un tel comportement en tant que professionnel s'ils avaient encore un joueur tel que Carles Puyol comme capitaine? Puyol, il était le lion de cette équipe, il était le capitaine de cette équipe. Aujourd'hui, je suis désolé, mais Messi, en tant que capitaine, il entend des propos comme ça, il doit réagir. Mais non, c'est le club des amis. Donc tout le monde fait ce qu'il veut dans ce vestiaire. Et les performances, ça ne va pas. Mais non, tranquille, on va s'asseoir, on va discuter autour d'un barbecue pour essayer d'améliorer les choses. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des choses qui se sont cassées dans ce club depuis très longtemps et les joueurs participent à pourrir le club. Je suis désolé, cette génération doit partir. Qu'ils libèrent la place aux jeunes, à ceux qui ont faim, à ceux qui en ont envie, ceux qui ont envie de défendre le club H24 et non entre deux tournois de tennis organisés par-ci, par-là. Moi, je n'appelle pas ça un professionnel. Piqué a longtemps été ce joueur qu'on a protégé, ce joueur qu'on voyait comme le président, le futur président de ce club. Mais moi, Piqué, même à l'époque de Puyol, ça se voyait que dès que Puyol n'était pas là,
il perdait toute sa concentration, il n'était plus dans ses matchs, il divaguait, il fallait que Puyol soit là pour le remettre à l'endroit et le secouer comme il faut. Alors oui, il a du talent, mais il ne le démontre plus parce qu'il n'a plus le sérieux nécessaire pour être à la hauteur des événements. Et moi je suis désolé, Piqué, voilà, qu'il libère la place, quoi. Dites-moi en commentaire, les amis, qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations de Piqué. Moi, j'ai failli tomber de ma chaise lorsque j'ai vu ça. Pour ma part, c'est vraiment irrespectueux pour nous, les supporters, qui donnons le maximum de notre temps à supporter cette équipe, à la suivre un peu partout. Et tu vois en réalité que là, des joueurs tels que Piqué, en fait, en réalité, n'en ont rien à faire. Pour lui, c'est juste secondaire. C'est lorsque il peut, sur ses obligations de temps de professionnel, il s'adonne à son club. Pour le reste, il préfère s'adonner à ses passions. Alors nous, notre passion, c'est le FC Barcelone. Et pour moi, c'est un manque de respect total. Donc, donnez-moi votre avis là-dessus. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. C'est déjà la fin de cette vidéo, les amis. Donc, voilà, trêve internationale oblige. Il va falloir ranger notre frein jusqu'à la prochaine purge du FC Valverde. Et ça va être donc pour très bientôt le 23 novembre. Bien évidemment, il y aura des vidéos pour patienter d'ici là. Et donc, on se retrouve très bientôt.